Natsu qui soigne et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des scans de One Piece. On va parler du chapitre 850 de One Piece qui a été un chapitre... je n'ai carrément pas de mots pour le décrire. Il était super important je pense pour la suite, super badass et il m'a donné une de ses claques ce chapitre, honnêtement. Donc le chapitre de One Piece 850 s'intitule Une lueur d'espoir et on va essayer de parler petit à petit donc de ce chapitre parce que vous allez voir il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Alors déjà dans les deux premières pages ce qu'on va voir c'est qu'on va retrouver Chopper avec Carrot qui vont essayer donc de retrouver Luffy et les autres grâce à Diesel et à Brûler qu'ils ont ligoté et mis dans un sac. Mais bon, elle est encore complètement KO, donc du coup, elle va pas pouvoir aider Chopper et les carottes encore. Mais bon, du coup, ils vont faire tous les miroirs. Et là, franchement, ces deux pages m'ont fait extrêmement rire. En fait, ils vont regarder dans tous les miroirs et en fait, ils vont voir une fille qui se lave, une dame qui est en train de se préparer, enfin vraiment des choses vraiment marrantes et en fait les gens ils disent non c'est un alien, c'est un monstre, enfin voilà vraiment des choses super marrantes et du coup Carotte et Chopper vont essayer de retrouver les autres. On verra aussi dans ce chapitre, on verra aussi Sanji qui a préparé un bento pour Pudding mais du coup et dans sa tête, c'est ouais, mais du coup, j'ai fait comme d'habitude, ça va pas plaire à Pudding. Mais il a dit, bon, si jamais elle laisse des restes, moi je vais les manger. Et du coup, dans sa tête, il va faire il va imaginer une scène en fait où Pudding, elle peut plus manger. Et du coup, elle lui dit, tiens, Sanji, finis mes restes. Et donc, du coup, il va sortir de la chambre et il va aller voir Pudding. On va aussi retrouver dans ce chapitre, on va retrouver Pedro et Tamago en train de combattre et en fait on va retrouver le flashback de pourquoi Pedro et Tamago ont un œil en moins. Alors du coup, Pedro est venu sur les îles de Big Mom avec deux de ses compagnons. On verra donc un compagnon, en fait il y a marqué Aniki mais on ne sait pas vraiment son nom, et aussi Zeppo, donc un autre... Ah en fait ils sont que deux, je me suis trompée. Donc il y a Pedro et donc du coup Zeppo, et en fait ils vont crever l'œil de Tamago, et du coup ça va fâcher Big Mom qui va lancer la roulette. Et en fait, le châtiment qu'ils ont, c'est de donner 100 ans d'expérience de vie à Big Mom. Donc du coup, Zeppo, en fait, il lui reste plus que 30 ans à vivre. Donc du coup, Big Mom va demander à Pedro de donner de son espérance de vie, de donner à Big Mom 70 ans d'espérance de vie. Donc du coup, Big Mom, elle essaie de convaincre Big Mom de ne pas lui donner ce châtiment là parce que c'est comme un frère pour lui, et du coup Big Mom va descendre son châtiment de 10 ans d'expérience de vie, donc ce qui fait que Pedro va devoir donner 60 ans d'espérance de vie. À ce moment là on verra Pedro en train d'arracher son œil qui l'a plus, et qui va montrer ça à Big Mom et qui va dire voilà, moi je peux pas mourir ici, j'ai encore des choses à faire. Et du coup Big Mom est assez impressionnée par l'attitude de Pedro et du coup va lui demander 50 ans d'espérance de vie, et du coup il peut partir et vivre. Donc du coup c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on avait vu dans les chapitres précédents pourquoi Pedro a donné 50 expériences de vie à Big Mom.
Donc Tamago et Pedro vont continuer leur combat et Tamago va demander à Pedro mais pourquoi t'es revenu, enfin tu sais très bien que ce qui s'est passé sur ces îles, pourquoi t'es revenu et tout ça. Et en fait bah tout simplement parce que Pedro c'est un remerciement par rapport aux Mugiwara qui ont sauvé leur pays et du coup il ne peut pas mourir tant que Luffy et les autres n'ont pas récupéré Sanji. Donc ça c'est par rapport à Pedro et à Tamago. Ensuite on va retrouver Luffy et Nami, donc ils sont en prison et Luffy essaie de se débattre pour essayer de sortir de cette prison. Donc du coup il va s'en mêler avec ses bras tout autour de lui. Et bah, Nami elle lui dit mais arrête, qu'est-ce que tu fais, voilà tu t'es complètement fou, tu vas t'arracher un bras. Et du coup bah Luffy il a dit ouais mais je préfère voilà que j'ai plus qu'un bras à la place de crever ici comme une merde quoi dans un endroit pareil. Et du coup bah Luffy va te dire bah tu devrais faire la même chose toi Nami et tout ça, mais du coup Nami t'es fou et tout ça, enfin qu'est-ce que tu racontes, je vais pas faire ça quoi. Et ensuite on va retrouver pendant les dernières pages on va retrouver vraiment, là c'est des informations de malade. C'est celles qui m'ont resté bouche bée et je suis encore, rien qu'en voyant ces images, je suis complètement bouche bée. Donc on va retrouver Sanji qui veut donner donc son bento à Pudding et du coup bah, la porte pour aller dans la chambre de Pudding lui dit non tu rentres pas, tu m'ouvres pas, Pudding est occupé. Donc déjà Pudding est occupé, ça fuse déjà. Et du coup bah Sanji il va dire bah en fait du coup bah je me souviens que Pudding a un balcon par rapport à sa chambre, donc je vais aller lui donner bah, son bento par sa fenêtre. Bon après il s'imagine des choses, ouais mais je sais pas si ça fait trop voilà, s'infiltrer comme ça dans une chambre c'est pas trop ça, mais bon après il se dit ouais mais de toute façon demain je vais me marier donc qu'elle soit en train de s'habiller ou complètement nue ça me changera rien, donc voilà. Et ensuite on verra euh, donc Sanji au-dessus de donc derrière la fenêtre en train de regarder donc par la fenêtre voir si Pudding va bien. Donc en effet elle va bien, mais Pudding est en train de parler à quelqu'un et du coup bah ça choque un petit peu Sanji et il se demande avec qui elle parle. Et en fait elle parle à sa sœur, donc à la sœur de Sanji. Donc Sanji il se dit mais qu'est-ce que ma sœur fait là, voilà, avec Pudding. Et on va passer à la page numéro 14 où là, où là, quand j'ai lu, quand j'ai clairement lu la phrase et quand j'ai vu la page, waouh, la grosse claque, vous savez, dans la gueule que j'ai reçue. Il y a Pudding qui est en train carrément de se marrer. Elle relève enfin ses trois yeux. Ses trois yeux, elle les révèle et elle va dire à la sœur de Sanji, clairement c'est ce qu'elle dit, je vais vous dire mot pour mot ce qu'elle a dit. Arrête de rêver abruti, moi épouser ce petit con, ça n'arrivera jamais. En grosses lettres, bien en majuscule. La tête de Sanji, je peux vous dire, là je crois qu'il a pris une de ses claques aussi dans la gueule. Et en fait, Pudding c'est l'une des préférées donc de Big Mom. Et Big Mom a demandé donc que Pudding fasse comment on peut dire ça. En fait elle voulait que Pudding trompe Sanji. Voilà, en fait elle trompe Sanji depuis le début, Pudding. Et franchement moi je m'attendais pas du tout. Je me suis dit ouais c'est une fille super sympathique et tout, elle veut aider Luffy et les autres à récupérer Sanji, mais en fait non pas du tout. Et après on va avoir un flashback de, je crois c'était dans le chapitre numéro
848 si je me trompe pas, où Pudding va rendre visite à Luffy et à Nami en prison et elle va lui dire un secret. Et en fait ce secret on ne sait pas, enfin on n'a pas su, on a juste vu qu'elle a dit au revoir et qu'elle n'épouserait pas Sanji. Et en fait elle a dit qu'elle n'épouserait pas Sanji parce que Pudding veut abattre Sanji pendant la cérémonie de mariage et elle veut aussi faire la même chose avec Luffy et les autres. Quand j'ai lu la page, enfin en fait c'est vraiment les deux dernières cases de la page, mais quand j'ai vu les deux dernières cases de la page, j'étais mais merde, elle a joué avec Sanji, Luffy et les autres pendant tout ce temps. Et on voit bien, donc pendant qu'elle dit je vais la battre, en fait on voit bien un petit peu l'œil, son troisième œil. Et je me demande si Luffy l'a pas vu. Et du coup ça expliquerait pourquoi Luffy se débat comme un malade pour essayer de s'échapper de cette prison en même s'arrachant un bras. Ça explique pourquoi, parce que du coup il veut empêcher que Pudding abatte Sanji. Et du coup, bah voilà. On va continuer avec la discussion de Pudding et de la sœur de Sanji. Et si vous voulez, Big Mom voulait s'emparer en fait d'une armée de clones et c'est justement ce que le Germa il a. Je me souviens plus du scan mais du chapitre, mais je crois que c'est le chapitre 840 je crois, où en fait on aperçoit le passé de Sanji. Et on voit en fait Sanji avec ses frères en train de regarder une grosse un gros machin où en fait ils font des clones. Et en fait c'est justement Big Mom veut s'emparer de ça. Et aussi, là on a reçu mais vraiment tout hein, dans ce chapitre, on a vraiment reçu tout. Franchement on a reçu un putain cadeau de Noël quoi de la part d'Oda. Clairement. Et en fait clairement c'est la dernière page, la page 17. Elle va dire à sa sœur, enfin la sœur de Sanji, que durant le mariage, en fait, ils ont l'intention clairement de massacrer toute la famille Vismok. Tous, ils veulent tous tuer, voilà, Big Mom veut tuer toute la famille Vismok. Et Sanji, le pauvre, on voit dans les dernières pages, on voit pas ses yeux, ils sont noirs, mais je pense qu'il a reçu une belle claque aussi dans la gueule. Et je pense qu'il va enfin se réveiller. Il va se réveiller. Il a entendu la conversation de Pudding et de sa sœur. Et je pense qu'il va se réveiller. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans le chapitre, avant le chapitre 849, dans la dernière page, on avait vu la sœur de Sanji ramper dans le château en sang. Et en fait, ça va résumer un petit peu ce qui s'était passé avec Pudding. Du coup, Pudding a en quelque sorte ligoté, on va dire, avec... en fait, je sais plus comment il s'appelle, c'est un truc tout gluant. Et elle va ligoter un petit peu la sœur de Sanji. Et du coup, on va la voir en sang. Et en fait, je pense qu'elle a réussi à s'échapper parce que du coup, après ce qu'elle a dit, quoi, voilà. Et du coup, elle a réussi à s'échapper et je pense qu'elle veut aller prévenir sa famille par rapport à ce qu'elle a entendu. Donc en fait, c'était une sorte de flashback en fait juste avant où on avait vu la sœur de Sanji ramper dans les couloirs en sang. Et je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais dit que par rapport à la sœur de Sanji, pourquoi elle était en sang. Alors moi j'avais dit soit
elle s'est battue avec l'armée de Big Mom, soit je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit, je crois, elle allait voir Pudding et après elle s'est fait attaquer par l'équipage, donc par l'équipage de Big Mom. Je crois que j'avais dit un truc comme ça. Et ben en fait, non, c'était pas du tout l'équipage de Big Mom, c'était carrément Pudding quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ce que Pudding fasse ça. Et aussi par rapport au secret que Pudding avait révélé à Luffy et à Nami. Moi j'avais pensé soit elle allait partir comme a fait Lola, soit elle allait se suicider, soit elle allait dire non pendant la cérémonie, soit elle allait révéler son identité des trois yeux. Et ben, en fait non. Elle a quand même révélé. Moi je pensais qu'elle allait révéler quand même son identité des trois yeux. Mais du coup elle l'a révélé pas pendant du coup la cérémonie, mais bien avant. Et moi je pensais pas qu'elle allait révéler sans Sanji en fait. Je, pen- je pensais que bien qu'elle allait révéler son identité des trois yeux et pour ça qu'elle allait dégoûter Sanji et du coup le mariage était annulé. Mais en fait, bah non. Elle a révélé seulement à la sœur de Sanji. Bah du coup, peut-être que Luffy et Nami l'ont vu quand elle a dit son secret. Mais du coup, elle l'avait pas encore révélé à Sanji. Et là, Sanji, il l'a quand même... Je pense qu'il l'a vu, il l'a bien vu. Parce que on remarque quoi. Dans les pages on les remarque, donc je pense qu'il l'a capté. Et franchement, le pauvre Sandy, il a pris une putain de claque dans la gueule. Le pauvre. Donc du coup, mes impressions pour ce chapitre, bah, je suis encore sous choc. Honnêtement, je suis encore sous choc. Je vous fais la critique analyse et je suis encore sous le choc. Je sais pas, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ce que Big Mom allait tuer toute la famille Bismuth et Sanji avec Luffy et les autres. Big Mom avait dit à Sanji que déjà il laisserait Luffy et les autres partir tranquilles. Mais du coup, non. Donc, du coup, vu que la sœur de Sanji a réussi à s'échapper et va essayer de. Donc, je pense qu'elle va essayer de prévenir donc, son père et ses frères. Alors maintenant, par rapport à Sanji, qu'est-ce qu'il va faire? Bah déjà, il va se réveiller. Là, il va complètement se réveiller. Il y aura un Sanji Voilà, Sanji va se réveiller, il va revenir à son état normal parce que du coup, il pensait pas de sa pudding. Donc maintenant, il est complètement... Déjà, je pense qu'il va pas mal déprimer. Ça, c'est clair, il va pas mal déprimer parce que du coup, il a quand même... Enfin, au début, il voulait pas ce mariage et après, il l'a quand même voulu. Donc du coup, voilà, il aimait quand même... il aimait Pudding. Donc, je pense qu'il va quand même un petit peu déprimer, mais je pense il va faire son retour en force. Alors, soit il va essayer euh, de récupérer Luffy et Nami, peut-être, je ne sais pas comment encore, mais soit il va essayer donc voilà, de laisser sortir Luffy et Nami de prison, ou alors, mais ça c'est vraiment une éventualité exceptionnelle, parce que si ça se passe, champagne, clairement champagne. Ou alors, du coup, il va aller aussi, il va s'allier à sa famille pour sortir des griffes de Big Mom vivant. Mais franchement, si ça se passe, c'est champagne, hein. Franchement, euh, je sais pas ce que je fais pour Nouvel An parce que je pense que vu que on va avoir le chapitre bah, là, juste avant Nouvel An. Donc si ça se passe, j'ouvre une bouteille de champagne, je me la bois. Parce que si ça se passe vraiment comme ça et que Sanji s'allie à sa famille, c'est grave, hein. Parce que quand même, sa famille voilà, est complètement content
de donner des grosses claques à Sanji, de le tabasser comme pas possible, de l'humilier comme pas possible. Mais peut-être avec voilà, cette situation qui s'est passée, que du coup la sœur de Sanji va prévenir sa famille, peut-être qu'ils vont s'allier tous ensemble avec même Luffy et Nami, avec Chopper, Brook, Pedro, qui je suis encore sûre va pas mourir. Il va rentrer à Zou vivant. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que là, franchement, la situation va complètement changer. Je pensais pas du tout de ça de Pudding, mais clairement pas. Après, je savais qu'elle allait révéler l'identité de ses trois yeux. Elle l'a fait beaucoup dans des chapitres largement avant la cérémonie. Mais du coup, je pense que la cérémonie va être dans pas longtemps. Peut-être, je pense pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura autre chose, mais peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, clairement, j'ai pris une claque et cette claque, je l'ai encore. Donc, j'espère que Sanji s'est enfin réveillé. Claire, je pense qu'il va pas mal déprimer, mais je pense que là, après ce qu'il a entendu, il s'est réveillé, quoi. Sinon, c'est clairement pas possible, quoi. Voilà, il a entendu clairement ça de la bouche de Pudding, ou alors s'il lui pardonne, c'est vraiment grave, hein, parce que mais je pense pas. Donc voilà, moi c'est mes impressions. Donc maintenant pour le prochain chapitre, on verra. Donc par rapport à Chopper, je garde ce que j'ai dit. Ils vont retrouver, enfin Chopper et Carotte, ils vont retrouver donc Luffy et les autres. Brook, je ne sais pas encore. Parce que c'est vrai qu'on avait. Il s'est mesuré à Big Mom. Enfin, mesuré, c'est un grand mot, mais du coup, il s'est retrouvé face à face à Big Mom. Par rapport à Pedro, je suis sûre qu'il va rentrer dans son pays vivant grâce à l'aide des autres. Et du coup, Pudding, c'est une grosse connasse maintenant, clairement. Hein, je le dis clairement. Avant, je l'aimais bien. Tu vois, voilà, je l'aimais bien. Je pensais qu'elle était sincère, mais en fait non, pas du tout. Donc elle, si elle se tape enfin voilà, si elle se fait littéralement laminer, tant mieux pour elle. Donc la sœur à Sanji, je pense, donc je suis sûre qu'elle va prévenir sa famille. Ça c'est sûr, ou même Sanji. Ou alors elle va prévenir Sanji, ou les deux. Mais je suis sûre qu'elle va prévenir surtout sa famille et peut-être Sanji aussi. Parce que Sanji, ça le concerne quand même pas mal. Aussi d'un certain point de vue. Et Sanji, ce qu'il va faire, c'est déjà, je pense qu'il va se réveiller enfin. Je pense qu'il va pas mal déprimer pendant un certain temps. Mais bon, il va revenir en force. Et soit il va essayer donc de sortir vivant de prison, donc Luffy et Nami, qui vont après essayer de s'échapper tous ensemble, ou voilà, ils vont s'allier, enfin il va s'allier avec sa famille qui en a rien à foutre clairement de Sanji. Il va s'allier avec et pour essayer de s'en sortir tous ensemble, parce que du coup maintenant ça concerne aussi la famille Vismok, hein, clairement. Voilà, c'est eux aussi ils vont se faire quick, voilà, hein, couper la tête, tout ce que vous voulez, voilà, ils vont se faire tuer, donc voilà. Moi, c'est mes impressions donc pour les prochains chapitres. On verra. Franchement, je suis vraiment impatiente de voir le chapitre la semaine prochaine. Parce que là, franchement, le chapitre qu'il y a eu aujourd'hui, retour en force. Voilà. Donc, écoutez donc cette critique analyse donc du chapitre 852 One Piece, donc il est fini. N'hésitez pas à aimer, à la partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surtout si vous l'avez lu. Et sinon, je vous retrouve pour la critique analyse de l'épisode suivant de One Piece. Et je sais pas par contre quand j'arriverai à la faire et quand j'arriverai à la sortir. Donc peut-être que soit ça sera pour l'épisode, soit ça sera pour le prochain chapitre, vu que c'est Noël et que j'aurai peut-être pas le temps de tout filmer.
Mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y aura la critique analyse du prochain épisode et la critique analyse du prochain chapitre. Bon, sinon je vous souhaite une très très bonne soirée. Moi, j'ai un repas de Noël avec mes collègues. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour les prochains épisodes de One Piece. Allez, salut mes Nakama!